Macron et la malédiction de la bagnole. Alors, c'est pas seulement parce que c'est le mondial de l'auto cette semaine que je vous en parle, mais la bagnole, cet objet politique extrêmement inflammable, rattrape à nouveau Emmanuel Macron, un président qui est identifié, en tout cas dans l'imaginaire collectif, plus identifié aux cadres urbains à trottinette qu'aux périurbains qui doivent utiliser leur voiture pour aller au travail. Et cette malédiction de la voiture qui rattrape à nouveau Emmanuel Macron avec cette crise des carburants, elle se conjugue à la fois au passé, au présent et au futur. Je vais vous expliquer pourquoi. Le présent d'abord, c'est évidemment ces longues queues devant les stations-service pour trouver de l'essence et qui est venu soudainement rappeler à la classe politique la place essentielle de la bagnole en France, dans notre imaginaire collectif, mais surtout au quotidien pour une majorité des Français. Alors que le gouvernement avait le nez sur d'autres sujets brûlants, la réforme de l'assurance chômage, le vote du budget au Parlement, la future réforme des retraites, il n'a pas vu venir ce mouvement de grève qui s'est transformé en pénurie pour un grand nombre de stations-service. Alors est-ce que c'est parce que les voitures des ministères sont surtout des hybrides ou des électriques? L'histoire ne le dit pas complètement, mais toujours est-il que, comme toujours dans ces cas-là, c'est le chef de l'État lui-même qui a dû finir par se défendre. J'ai surtout une pensée pour l'ensemble de nos compatriotes qui font des queues au milieu de la nuit pour trouver de l'essence. Et là, en général, ils disent « on aurait dû anticiper ». Mais non, mais pardon, c'est faux et c'est trop facile de dire ça. Alors il y a 4 ans, souvenez-vous, le pouvoir macroniste avait déjà été rattrapé par une colère liée à la voiture. C'était bien sûr la crise des gilets jaunes, avec des étincelles au pluriel. Il y avait évidemment cette hausse de la taxe carbone qui avait exaspéré les automobilistes, puisque c'est eux qui étaient ciblés en premier, mais aussi une colère plus sourde qui grondait dans le pays contre une réforme, celle des 80 km/h, l'abaissement de la vitesse limitée sur les routes départementales que voulait imposer Édouard Philippe. Toutes les mesures en matière de sécurité routière qui ont produit des effets et qui sont maintenant considérées comme de bonnes décisions acquises, toutes ont été redoutablement critiquées au moment de leur adoption. Eh bien moi j'assume le fait de prendre une mesure qui va sauver des vies, qui va éviter des blessés et qui produira ses effets rapidement. Alors depuis, Édouard Philippe a dû revenir en arrière et laisser au département le choix de fixer la vitesse limitée, signe que la colère des automobilistes rattrape le pouvoir politique et ça pourrait être encore pire dans le futur. Là, on est à une toute autre échelle, 2035, date à laquelle l'Union européenne a décidé de l'interdiction totale des ventes de nouvelles voitures thermiques. Autrement dit, tout le monde va devoir passer à l'électrique pour sa voiture et on imagine les conséquences en chaîne. D'ailleurs, on en parle cette semaine dans Marianne, de ce douloureux passage au tout électrique et des dangers que ça peut représenter, des pièges sociaux. Imaginez qu'une voiture électrique, aujourd'hui, pour en acheter une, les prix commencent en général à 30 000 €. C'est dire le piège dans lequel risque de se retrouver un grand nombre d'automobilistes, à quel point ils risquent d'être pris à la gorge. D'ici là, autre sujet brûlant autour des voitures, même si pour l'instant il passe étonnamment inaperçu, il tient en 3 lettres ZFE, ça veut dire zone à faible émission, je vous explique rapidement. D'ici 2025, toutes les villes françaises de plus de 150 000 habitants devront avoir mis en place cette zone qui en fait revient à exclure les véhicules les plus polluants, donc les plus anciens, donc souvent ceux des plus modestes, des centres-villes, de ces agglomérations. Là également, un sujet politique qui risque de s'avérer brûlant et de quoi surtout creuser le fossé des modes de vie entre d'un côté les urbains et de l'autre côté les ruraux et les périurbains. Un chiffre tout simple illustre ce fossé, alors que 85% des Français possèdent une voiture, c'est le cas de seulement un tiers des Parisiens. Donc avec la bagnole, ce sujet si inflammable politiquement, on ne parle pas seulement d'industrie, on ne parle pas seulement de sécurité routière, on ne parle pas seulement de pouvoir d'achat, on parle aussi tout simplement de cohésion sociale et de mode de vie. Et si la remise en cause de la civilisation automobile qui s'est mise en place depuis les 30 Glorieuses se fait de manière brutale, elle deviendra très rapidement une bombe à retardement politique.